Ici, c'est la Réunion montant vers 1807, la date où Sam est né. Zatiwa bonne champ de canne, Zatiwa bonne mine travail à moi. Dans tout ça là, il est esclave, alors que il est intime à moi. Quand Momo la rencontre, mon papa Louis et moi, Jean, Bana la tombe fou amoureux et mon papa l'a affranchi à nous quand Bana l'a marié en 1811. Moi, elle avait 4 ans. Après tout ça là, il a gagné un petit somme l'argent de 250 piastres, comme toutes bonnes esclaves affranchies. Zordi, moi Marie-Monique, moi la grandi et m'a mon premier enfant au monde, Marie-Louise Ovinda, née d'un bouc nommé Ferdinand le Breton. Sans mari à moi, il a mort jeune à 29 ans. 3 générations de femmes l'a alors grandi sous le même toit à la Saline. Mille et Marie-Candide le moment Marie-Monique alias Célimène. Mille et Marie-Monique et Mille est mort en 1864. C'est moi la célèbre Célimène Satt écrit chanson à La Réunion. Mille est le fils de Marie-Monique mais toute de mon lit appelle Ali Célimène. Puis m'a gagné un coup de cœur pour ou Pierre Gaudieu. Alors maintenant, tu vois comment moi la nuit. Vous la devinez qui me les a dit. D'un temps là, me déporte encore Marie-Monique. Mes ordi, il est connu sous le nom Célimène. Et enfin, il marie à moi. Mon bouc, un beau petit gendarme, t'occupe à lui de garde la route. Moi, Pierre Gaudieu, je reprends mon métier de maréchal ferrant sur les terres de ma femme avec qui j'ai 5 enfants. J'épouse cette femme courageuse, autodidacte, pleine de qualités, qui de son statut d'esclave est devenue une célèbre réunionnaise. On monte une auberge pour les voyageurs de passage lors de la route de Saint-Paul à Saint-Leu ouvre en 1841. Notre auberge deviendra même un relais de poste important entre Saint-Paul et Saint-Leu. Enfin ça sera après ma mort. Notre vie est à cultiver la journée accompagnée de notre dizaine d'esclaves. Et oui, les anciens esclaves avaient aussi des esclaves. Drôle d'époque. Pour nourrir 14 personnes, il faut cultiver le manioc, le maïs, la patate douce, les pois du Cap, et élever les porcs pour subvenir à nos besoins. Pierre va trop vite dans son bonnes explications. M'y reprend. Cette auberge, nous l'a construite grâce à mon maman, Marie-Candide. Il fait vieille. Nous la prenons avec nous l'équivalent de 57 401 francs grâce à ses 11 000 mètres de carrés de terrain et ses 5 esclaves. Et oui, les anciens esclaves avaient des esclaves aussi. C'est le système de l'époque, que voulez-vous? Mais nous les traitons bien nous aussi. Et puis bientôt, l'esclavage est définitivement aboli le 20 décembre 1848. Enfin la liberté pour tout le monde. Cependant, malgré tous ces aides, notre vie est précaire. Les cyclones ravagent nos cultures, les maladies entraînent la mort de ma pauvre mère ainsi que de notre troisième enfant. En 1850, on achète une maison à Saint-Paul, rue de la Marine, grâce au coupon donné par la colonie pour nous dédommager suite à l'abolition de l'esclavage. Mais mon Pierre meurt à son tour en 1852. C'est la variole qui l'emporte vers le repos éternel. Devenue veuve, je me retrouve endettée. Je dois renvoyer mes 6 engagés embauchés à la suite de l'abolition de l'esclavage. Marie-Louise, ma fille, part à Mayotte lorsqu'elle se marie avec le jeune aristocrate métropolitain Jean-Roger de Villepinte, qui est le directeur sucrier là-bas. Adieu ma fille. Marie-Monique, la future Célimène, loue les biens qu'elle possède en dehors de l'auberge. Elle ferme la maréchalerie et cherche à développer une clientèle pour vivre de son auberge. C'est alors que son auberge devient un important relais de poste. Marie-Monique prend le nom de Célimène grâce au personnage de Molière dans Le Misanthrope et se met à écrire des poèmes, à chanter avec sa guitare pour égayer les soirées des voyageurs. Ses talents artistiques se révèlent. Je suis cette vieille Célimène dans la saline, je traîne ma peine, le poids des larmes et de mes chaînes. La poésie c'est mon domaine.
Je suis cette vieille Célimène, dans la saline je traîne ma peine, le poids des larmes et de mes chaînes, la poésie c'est mon domaine. Dans mon auberge tout là-haut, passe à l'esprit, pas pour les sots. De ma guitare jaillissent les mots, ma musique apaise les mots. À moi, Célimène, infortuné créole, m'y connais pas sur à l'école. Mon tête les remplit l'ovaire, m'y chante à tort et à travers. Ces chansons satires sont reprises par les voyageurs, clients de l'auberge de Célimène qui font une halte à la Saline. Car il faut 6 à 7 heures de route pour aller de Saint-Paul à Saint-Pierre à une époque où le cap Laoussé était infranchissable. Célimène est de plus en plus connue. Elle devient une attraction. Célimène est une femme d'une vive intelligence. Elle écrit aussi bien en vers qu'en prose, en français et en créole, bien que n'ayant pas fréquenté l'école. Le poète Jean Albany, en personne, a écrit sur elle. Elle n'était pas noire, elle avait un visage de mulâtresse, un teint safrané, de grands yeux en amande, une bouche sensuelle, un port de tête royale. Quand la malle, la diligence, transportant les voyageurs de Saint-Paul dans les hauts du pays, s'arrêtait devant sa petite auberge, sa cantine, elle faisait asseoir les gens fatigués par les cahots et la poussière de la route. Elle leur offrait des liqueurs, le coude sec, le frangorin, le jus de canne, le lait de noix de coco, et c'est alors que pinçant sa guitare, elle chantait toutes les chansons qui lui passaient par la tête, en français ou en créole. Elle en inventait même. Elle n'avait jamais appris à jouer de la guitare, ni à composer des airs, mais elle chantait quand même. Incroyable! En 1862, c'est le célèbre artiste Antoine Roussin qui grave des portraits de Célimène pour son album de dessin. Cet album apporte la postérité à Célimène. En 1863, c'est la fin de mes présentations artistiques car le nouveau propriétaire de la compagnie de diligence refuse l'arrêt de la Saline et je perds le relais de poste. Une lettre de Célimène a été retrouvée où elle se plaint de cette décision mais où elle vante la liberté. Elle décède à l'âge de 57 ans. Célimène est devenu le symbole de la poésie populaire. On a donné son nom à un cratère de Piton de la Fournaise, à un concours départemental de la peinture réservé aux femmes amatrices, et on la cite dans les chansons de notre pays. La liberté est la plus belle fleur que la femme qui a été dans les fers puisse trouver sur la route qu'il lui reste à faire.